La délibération que nous soumettons à votre vote aujourd'hui consiste à valider le principe de déléguer la gestion de notre réseau de chaleur à une CEMOP à partir du 1er janvier 2025. Avant de rentrer dans le détail de ce choix important, je voudrais rappeler ici à quel point notre réseau de chaleur, qui chauffe l'équivalent de 500 000 logements, est stratégique pour l'accélération de la transition énergétique de Paris. Pour cela, il doit se transformer, passer d'un réseau classique du XXe siècle à un réseau du XXIe siècle. Concrètement, cela signifie que son mix énergétique doit se verdir pour atteindre 75% d'énergie renouvelable et de récupération d'ici 2030 et 100% en 2050. Son système doit évoluer afin de passer d'un réseau vapeur à un réseau mixte qui allie vapeur et boucle d'eau chaude pour capter les énergies renouvelables et fatales produites sur tout le territoire, avec évidemment une exigence de maîtrise du coût de la chaleur livrée aux abonnés du réseau. Tout cela, nous l'avons déjà vu avec le schéma directeur du réseau de chaleur qui a été adopté ici même en octobre dernier. Si nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui sur le mode de gestion de notre réseau, c'est que notre contrat de concession en vigueur depuis presque un siècle arrive à son terme le 31 décembre 2024. C'est un contrat de concession hors norme qui touche à sa fin. Hors norme du fait de sa durée exceptionnelle. Un contrat de concession datant de 1927, qui même révisé 11 fois par avant n'est plus adapté pour répondre aux défis énergétiques du XXIe siècle. Hors norme également du fait de son périmètre atypique, qui ne concerne actuellement que le réseau de distribution, sans les usines de production ni les postes de livraison. Pour déterminer le meilleur mode de gestion, le plus à même de décliner les objectifs de notre schéma directeur, nous avons analysé les différentes options au regard des critères suivants. L'atteinte des objectifs de verdissement, et je précise que le schéma directeur respecte les exigences de la nouvelle réglementation RE 2020. Il n'y a plus, par ailleurs, d'usine au fioul depuis 2016. L'atteinte des objectifs de développement, la maîtrise du prix de la chaleur, les impacts budgétaires pour la ville, les impacts organisationnels, la dimension métropolitaine du service public de la chaleur renouvelable, la maîtrise publique du service. Toutes les options ont été passées au crible de ces 7 critères. L'analyse a été faite sur plusieurs périmètres, distribution et production séparées ou intégrées. Les scénarios de la régie, de la DSP classique et de la DSP CEMOP ont été étudiés très précisément. Et c'est finalement l'option d'une DSP confiée à une CEMOP sur un périmètre intégré qui a été retenu. Je veux l'affirmer ici. Ce choix, c'est vraiment le choix de la maîtrise publique qui sera renforcée grâce aux 3 avancées suivantes. L'évolution du périmètre de la concession. En réunissant la production et la distribution au sein de la concession, la ville aura un bien meilleur contrôle grâce à une gestion intégrée du réseau de chaleur urbain. C'est également un levier très important pour contrôler le verdissement du réseau et le prix payé in fine par les usagers. L'évolution du contrat de concession. Au même titre de ce qui a été fait avec d'autres concessionnaires, le réseau de gaz, le réseau de froid, qui sera beaucoup plus exigeant, avec des ambitions renforcées et alignées sur les objectifs du plan climat. L'évolution, enfin, du mode de gestion, même si le niveau de participation de la ville au capital restera globalement le même qu'aujourd'hui, avec 34%, la ville sera impliquée dans toutes les décisions stratégiques de l'opérateur, elle présidera l'instance et elle conservera dans tous les cas une minorité de blocage.